Coucou les amis et bienvenue sur les créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 6e rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble cette jolie boîte de forme originale pour offrir de petites douceurs pour les fêtes de fin d'année. À l'intérieur, j'ai pu mettre une boîte de 16 Ferrero et comme vous pouvez le constater, il vous reste de la place pour en rajouter. Pour ma poignée, j'ai utilisé ma pyramide de rectangle surpiqué. Et pour ce petit poinsettia, j'ai utilisé le poinçon poinsettia. J'ai utilisé le petit qui se trouve là. Et je l'ai découpé dans du papier argent. Pour mon sentiment, bonne et heureuse année, j'ai utilisé le set de tampons Noël en chanson. J'ai découpé dans le papier série design les cadeaux pour faire ma décoration. Donc la boîte se présente comme ceci. Je l'ai posée sur un socle, mais c'est facultatif. C'était pour qu'elle ait plus de maintien. Mais même sans le socle, de toute façon, elle est très très bien maintenue. Donc voilà comment elle se présente. Donc pour cette réalisation, j'ai utilisé la collection design Splendid Fantasy ainsi que sa couleur assortie macaron à la menthe. Pour notre projet du jour, je vais utiliser la collection design Endroit paisible ainsi que la couleur assortie noir nu. Donc si vous êtes prêts, nous pouvons donc désormais commencer. Donc pour la liste de matériel, nous aurons besoin, pour le socle, un rectangle uni de 15 cm sur 9 cm et d'un papier design de 14,6 cm sur 8,6 cm. Pour la base de notre boîte, nous aurons besoin de 2 rectangles qui se trouvent là, de 2 rectangles unis de 20 cm sur 10 cm, donc 2, de 2 rectangles design de 9,5 cm sur 19,5 cm, d'un rectangle de 8 cm sur 12 cm et d'un rectangle uni de 23 cm sur 8 cm. Pour le couvercle, nous aurons besoin d'un rectangle uni de 23,2 cm sur 9,1 cm, d'un rectangle design de 5,7 cm sur 19,8 cm, de 2 rectangles qui mesurent 1,3 cm sur 5,7 cm et de 2 rectangles de 1,3 cm sur 19,8 cm. Et pour ma poignée, j'ai donc utilisé également le set de rectangles surpiqués. Donc nous allons commencer tout simplement par coller notre papier design comme ceci, qui se servira pour notre socle.
pouvons le mettre désormais de côté. Et nous allons donc commencer par la base de notre boîte. Alors, nous allons prendre nos 2 rectangles unis. Nous prenons notre règle et nous allons faire plusieurs repères. Alors, sur les 20 cm, nous allons nous placer en bas, comme ça, et nous allons faire un repère à 4 cm, de 4 cm donc de chaque côté. Voilà. Et ensuite, à gauche et à droite, nous allons faire un repère en haut à 2,5 cm. Nous allons relier ces 2 points de repère ensemble. Voilà. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Voilà. Et nous allons répéter la même opération sur le deuxième rectangle de 20 cm. Donc, en bas, un repère à 4 cm à droite et à gauche. Et en haut, un repère à 2,5 cm. Et relier les 2 repères ensemble. Voilà. À l'aide de notre paire de ciseaux, nous allons donc couper sur le trait que nous venons de réaliser. Voilà. N'hésitez pas à gommer vos traçages de crayon. Voilà. Nous pouvons désormais mettre ces 2 rectangles de côté. Et nous allons prendre nos 2 papiers design et nous allons réaliser les mêmes repères. Donc 2,5. Et 4.
et nous coupons. Nous allons réaliser identique sur le deuxième. 2,5. Et 4. Et nous allons gommer nos marques de traçage de crayon. Voilà, nous pouvons les coller sur nos papiers unis. Oui, nous pouvons faire 2,4, 2,3 en fin de compte. Donc 2,3, ça serait mieux. 2,3, 1, 2, 3. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Donc les repères, c'est pas 2,5 sur le papier design, c'est 2,3. Donc je vais rectifier sur mon second. Donc 2,3, on a dit. Là. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Excusez-moi pour cette petite erreur.
Voilà, parfait. Donc nous pouvons coller notre papier design directement. Voilà. Et nous collons le second. Voilà. Nous pouvons le mettre de côté. Et maintenant, nous allons nous occuper du côté donc de notre boîte pour pouvoir les fixer ensemble. Donc nous allons prendre nos rectangles et à l'aide de notre coupe papier, nous allons marquer plusieurs plis. Donc là, hop. Donc nous allons commencer par le morceau qui mesure 8 par 12 cm. Et sur les 8 cm, nous allons réaliser un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Donc, je baisse ma lame de coupe. Donc 1 cm et 1 cm. Ensuite, sur les 12 cm, nous allons réaliser un pli à 2,5 et à 11 cm. Voilà. Nous allons prendre notre morceau de 23 cm sur 8 et nous allons réaliser un pli à 1 cm de chaque côté. Nous allons nous mettre sur les 23 cm et nous allons réaliser un premier pli à 2,5 cm et à 11 cm. Nous allons mettre de côté notre coupe papier et nous allons commencer à réaliser nos languettes. Voilà. Et nous allons réaliser la même opération sur le second morceau. Nous allons ôter les deux carrés. Voilà.
car la languette de 1 cm qui se trouve ici va nous servir à assembler les deux morceaux ensemble. Donc nous allons marquer nos plis. Et nous pouvons désormais assembler nos deux rectangles ensemble. Donc nous allons encoller notre languette de 1 cm qui se trouve ici. Et bord à bord, nous allons la coller comme ceci. Voilà. Nous allons prendre nos deux papiers et nous allons les assembler ensemble. Voilà. Et on fait tout le tour de notre base. Voilà. Et pour le dernier, vous pouvez très bien travailler avec votre double face. Il n'y a pas de souci. Mais comme il y aura du poids dans la boîte et de la manipulation, je préfère travailler avec la colle. Voilà. Et nous allons réaliser la même opération pour le second panneau de notre papier.
Et le dernier. Voilà. Notre boîte est terminée. Nous pouvons dès à présent nous attaquer à notre couvercle. Donc pour notre couvercle, nous allons prendre notre rectangle de 9,1 cm sur 23,2 cm et nous allons faire un pli à 1,5 cm sur nos 4 côtés. « 1,5 ». Voilà. Nous avons terminé avec notre coupe-papier. Nous pouvons le ranger. Nous allons nous occuper de nos languettes. Voilà. Nous allons encoller nos différents papiers design. Voilà. Et le dernier. Nous pouvons désormais marquer tous nos plis. Et nous allons passer au montage.
Voilà. Voilà, notre couvercle est terminé. Nous pouvons à présent mettre notre poignée avec nos rectangles surpiqués. Alors, moi, je vais les coller directement à l'aide de mes mousses 3D. Si j'arrive à les trouver. Voilà. Et donc, au milieu, je vais coller une grande bande. Voilà. Hop. Alors, nous essayons de centrer. Voilà. Nous allons reprendre notre base ainsi que notre socle et nous allons la placer comme ça. Voilà. Donc nous plaçons de la colle sur le fond de notre boîte. Voilà. Voilà. Nous pouvons passer à notre décoration. Donc, je suis restée avec le même sentiment. Bonne et heureuse année. J'ai tamponné à l'aide de ma Versamark. C'est une encre collante, ainsi que ma poudre à embosser argent. Et je vais la placer ici. Alors, je vais peut-être, oui, je vais me servir encore également de mes mousses 3D pour donner plus de relief. Voilà. Et pour ma décoration, donc j'ai découpé dans le papier design un chalet. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le toit du chalet, justement, j'ai voulu mettre du relief. J'ai utilisé ma pâte à embosser et à l'aide d'une spatule, j'ai étalé grossièrement sur le toit. Ce qui fait une fausse neige en fin de compte. Alors, pareil, hein, je vais la coller à l'aide de mousse 3D.
Et sur ma poignée, je vais utiliser le point Cécia et la coller également à l'aide de mousse 3D. Voilà. Voilà ma version. Donc notre projet du jour est terminé. Vous avez donc la version noir nu, la version macaron à la menthe. Donc j'espère que ce projet vous a plu. J'ai hâte de voir votre interprétation et partager avec les copains et les copines. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bonne journée à vous. Au revoir.